chacun choisit ses endroits pour faire ses pâtés de sable. Et pendant que Gérald tapote, eh bien, notre ami Guillaume Crouzet, il est parti faire des pâtés de sable, mais plutôt du côté de la Baule, mon Guillaume. Exactement, à la Baule, tu sais, cette merveilleuse station balnéaire qui a été créée à la fin du 19e siècle, à quelques kilomètres d'ici. Alors, cette pinède magnifique qui est protégée, évidemment. Il y a également une plage panoramique et puis cette collection incroyable de villas, un véritable joyau du patrimoine architectural dans tous les styles, suisse, provençal, art déco, que des guides bénévoles comme Damien se proposent de nous faire visiter. La Baule a deux visages. La Baule Escoublac, avec sa baie interminable, et la Baule Les Pins, où les arbres veillent jalousement sur des villas à l'architecture incroyable. Karine habite du côté de la Baule Escoublac. Son balcon attise les convoitises pour sa vue imprenable sur l'océan. On en profite absolument tous les jours, puisque tous les jours c'est différent. La mer vit, elle est vivante, elle nous donne de l'énergie. Donc c'est un vrai bonheur d'être là et de se réveiller le matin et de pouvoir avoir cette vue, ce soleil ou même les tempêtes, que ce soit en toute saison, c'est extraordinaire. Avec une belle longue de 9 km, chacun peut se choisir un coin de paradis. À la Baule, on trouve aussi des guides d'un nouveau genre comme Damien. Il est griteur, c'est-à-dire un simple habitant qui fait visiter sa ville par plaisir. Il y a un attachement très fort des Baulois à leur commune, à leur plage, à leur villa aussi. C'est tranquille, c'est sécurisé, c'est sportif. Je dirais qu'on peut faire pratiquement tous les sports qui existent à part les sports de montagne. Donc c'est un cadre de vie très très agréable à la Baule. Damien est surtout passionné par les villas bauloises. Il nous conduit devant ses préférés. On est ici, dans la Baule, et notamment dans la Baule Les Pins, et ici dans ce quartier-là, sur de la façade de théâtre. L'exemple type, ce qu'il prouve, c'est que les bardages qu'on voit qui sont au Pays Basque sont des bardages en bois, hein, les fermages sont en bois. Ici, c'est du béton peint, c'est juste plaqué. On est sur de l'amusement, on est sur du plaisir, on est sur de la façade, on est sur de la fantaisie. Et c'est ce qui fait le charme de la Baule. Quelques pas plus loin, une autre maison fantasque. Appelée Corvette, elle est en forme de proue de bateau. Dans le quartier, toutes les audaces sont permises. Style provençal, inspiration art déco, couleurs flamboyantes, à l'abri des pins. Les racines de ces arbres ont permis de stabiliser le sol de la ville, bâtie sur une dune. Aujourd'hui encore, les pins protègent les villas. Alors, t'as vu, Vincent, la Baule, c'est vraiment à côté d'ici. Je suis déjà revenu en plateau. Et puis, la Baule, eh ben, ça se trouve dans une baie magnifique. Quel escroc! Oui, un escroc. Je suis un escroc international. Ça se trouve dans la baie du Pouliguen, qui fait partie maintenant du club, depuis 2011, du club des plus belles baies du monde. Alors, Régis, la Baule, tu connais bien, tu y allais quand tu étais adolescent, non? Oui, ah bah oui, c'est un peu... De Nantes. Oui, de Nantes, parce que c'était notre escapade de week-end. Maintenant, c'est un peu Paris-Plage, hein, la Baule. Hein. C'est un peu ça. Bon, la pollution est en moins et les pigeons en moins. Non, ce qui est magnifique à la Baule, c'est... On nous a toujours dit ça, c'est la plus grande baie, la plus grande plage d'Europe, qui s'étend justement du Pouliguen jusqu'à Pornichet. Et il y a le côté, l'esplanade Bedoin, très chic, avec ses grands hôtels, Grand Siècle, l'Ermitage, le Royal. Et ça, ça a toujours été assez... ce côté Je sens que c'est un peu moqueur. Non, Pas du tout, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, C'est pas le gars moqueur, hein, Régis Maillot. Hein. Ça, c'est une impression qu'il donne. c'est très beau et c'est vrai qu'on avait, on aimait bien. C'était l'endroit, il fallait se montrer aussi. C'est un peu ça la Baule, mais ça reste quand même une. Pardon, madame. J'ai ma copine qui me dit des trucs depuis le début de l'émission, elle est très sympa. Surtout qu'elle me caresse le derrière, ça j'aime bien. Mais... Ah là, vous vous êtes fait attraper, madame, là. Ouais, Dis-moi, Régis, sois sérieux, est-ce que tu as déjà été en spectacle à la Baule, toi qui es en tournée? Non, je n'ai jamais eu la chance de jouer ni au casino, il y a une salle de spectacle qui s'appelle Atlantia, qui est magnifique, et ça me fait beaucoup de peine de ne pas avoir été encore divertir le Baulois. Laurent Castin, j'imagine que cette région, cette belle région, ce littoral, c'est très attractif pour faire venir les ingénieurs.
Parce qu'on le dit souvent, ils partent pour gagner leur vie mieux qu'en France parfois. Peut-être qu'il y a une pression fiscale qui joue. Mais on revient souvent pour la qualité de vie. Une région comme celle-là, c'est important pour vous? Ah oui, c'est un de nos gros arguments de vente. Hein. On recrute beaucoup hein, en ce moment. Et dire aux gens, notamment des gens qui habitent dans la région parisienne, venez chez nous, regardez autour de vous, vous avez la mer, la campagne, c'est un argument de vente massu. Hein. Notre seul problème, c'est que, mais c'est pas un problème parce qu'il y a du boulot puis on aime bien les gens, bah, c'est qu'ils restent. Ils sont tellement contents, c'est qu'ils restent. C'est vrai qu'on a eu tellement longtemps cette image des chantiers de l'Atlantique qui étaient liés à des conflits sociaux, à des problèmes d'emploi, et aujourd'hui, ça s'est inversé, quoi. La roue Vous tourne. offrez de l'emploi presque plus qu'il n'y en a en réalité. Vous trouvez facilement quand même des compétences pour tous les métiers que vous proposez sur vos chantiers? Non, pas toujours, et c'est difficile, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, même dans les métiers ouvriers, c'est un petit peu difficile. Hein. Mais bon, Qui recherchez-vous justement? C'est intéressant de savoir. Alors, Chaudronnier. il y a un métier qui est où on trouve pas beaucoup de gens en France, c'est les métiers du métal. Hein. Ah oui. C'est des métiers qui sont pas forcément appréciés à leur juste valeur. Hein. Attention, c'est difficile hein, d'être La soudeur. chaudronnerie, par exemple. Voilà, Là, il y a que hein. des chaudronniers La de génie chaudronnerie, hein, sur des Il bateaux. faut savoir lire des plans, les comprendre, il faut avoir un très bon geste de la main. Voilà, on honore beaucoup la cuisine, mais on devrait aussi honorer un certain nombre de métiers Et ceux qui ouvriers. font la casserole. Vous savez, Oui. Oui, c'est pas ceux qui idiot. nous font l'étrave d'un bateau, hein, ils partent d'une tôle toute plate hein, et ils vous font toutes ces formes hein, à la main. On le fait chaque semaine dans Midi en France. On met en avant tous ces métiers. C'est le Ouais, paradoxe. et on cherche pour vous. De C'est le l'artisanat. paradoxe hors français, c'est qu'on gastronomie. n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre pour des Exactement, métiers. Et ça, c'est exactement. c'est Mais bien on, dommage. mais on cherche. Hein. Ouais. Je peux Ouais. dire que nous, Voilà. on fait du prosélytisme. Hein. On est le porte-voix voilà, de la recherche des beaux métiers français dans Midi en France.